Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter un nouveau tarot et j'étais vraiment très pressée de vous le présenter. En fait, c'est un jeu que j'ai découvert au mois de novembre-décembre. J'ai attendu avant de l'acheter et puis en fait, il s'avère qu'il m'est passé sous le nez. Il était indisponible au moment où je voulais l'acheter et j'ai vraiment regretté, mais bon, j'ai laissé tomber. Et vous savez, souvent quand les jeux sont indisponibles, tout de suite le prix augmente et moi je n'ai pas voulu payer cher parce qu'à l'origine ce jeu coûte 19,90 €. En plus je n'ai même pas payé les frais de port et puis là il y a 2 jours je le vois revenu. Donc du coup, je l'ai commandé immédiatement et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je m'empresse de vous faire la vidéo parce que je pense que je ne l'ai pas vu beaucoup passer ce jeu. Et pourtant, franchement, il est génial, surtout pour le prix. C'est un jeu qui a été créé par Witchy Cauldron, donc le chaudron des chaudrons sorcières, chaudron des sorcières en français. Et il est en français alors que c'est un site étranger, anglais. Il est en version anglaise et en version française. C'était la version française qui n'existait plus, qui était indisponible parce qu'il a eu un succès quand même phénoménal. C'est un jeu qui est fait aussi bien pour les débutants, je pense, que pour les confirmer. Ça peut servir de fiche technique, etc. Je n'en dis pas plus, je passe à l'ouverture de la boîte. Et comme vous pouvez le voir, il est arrivé emballé dans un pack secondaire, dans une deuxième boîte, avec cette petite étiquette écrite en français. Donc j'étais vraiment étonnée, puisque je vous dis, Witchy Cauldron, c'est américain à l'origine. Tu as toujours eu le pouvoir, ma chère. Tu n'avais qu'à l'apprendre par toi-même, Glinda, la bonne sorcière, avec les 2 clés du pape dans le tarot qui représentent la clé, l'ouverture et aussi surtout le pouvoir. Autrement dit, nous avons notre pouvoir, notre propre pouvoir est en nous. C'est comme ça que j'interprète. Donc vous voyez, une belle petite boîte que je vais peut-être utiliser. Tiens, je me demande pour faire moi-même du scrapbooking et créer des boîtes pour les jeux qui n'en ont pas, parce que je trouve cette petite boîte super. Alors ça, c'est le pack secondaire. À l'intérieur on a le jeu, donc il était bien sûr emballé dans du film transparent. Je l'ai juste ouvert et puis vous voyez, en plus en cadeau on a cette petite carte: laisse faire les choses, suis ton cœur. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Petite carte très rigide qui peut servir à mettre quelque chose dessus, par exemple. Moi, je vais le mettre sur mon hôtel qui sert à travailler la loi d'attraction, tout ça, la loi d'abondance. Donc, je le mettrai dessus. Et on a une boîte cloche très rigide, très bonne qualité, qui s'ouvre très facilement. Tout est écrit en français, donc tarot. Avec mots-clés, planète, zodiaque, signification des chakras. On a ici la roue zodiacale, ici le nom Witchy Cauldron et cher futur, je suis prêt. Alors je trouve cette citation super intéressante. Voilà, donc on nous dit créé par USA, ok. Tout droit réservé 2022, c'est ce que je vous dis, il est sorti en 2022, mais je viens juste d'avoir cette version-ci. Et si j'ai bien compris, parce que je suis allée voir leur site, après pour vous mettre les liens en barre d'infos, et en fait, sur leur site, ils expliquent que c'est la 3e édition, carrément. Alors par contre, ne passez pas par le site américain, parce que ça sert à rien. Vous allez payer des frais de douane, des frais d'expédition, et ceci et cela. Moi, je l'ai eu sur Amazon. Je n'ai pas payé les frais de port, donc j'ai payé 19,99 €. Voilà, tout compris. Alors par contre, j'ai vu en faisant une petite recherche sur internet que parfois ils font payer les frais d'expédition. Alors je pense que c'est peut-être parce que je suis en Amazon Prime, c'est peut-être pour ça que j'ai pas payé. Mais sinon, si vous ne l'êtes pas, je pense que vous allez devoir ajouter les frais de port. Néanmoins, ça reste quand même un jeu extrêmement accessible pour la qualité et pour surtout son contenu. Donc quand on ouvre, voilà, vous voyez, la boîte est très rigide, franchement, j'ai payé parfois des jeux beaucoup plus chers avec moins de qualité. Et
nous avons un jeu de tarot, Rider-Waite-Smith, mais avec toutes les informations dessus. Alors, on va séparer en plusieurs catégories. Tout d'abord, on a les arcanes majeurs. Pour les arcanes majeurs, nous avons ici un genre de mantra, une phrase. Hein, ici, il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère. On a la carte du Rider-Waite-Smith original. On a les mots-clés et pas un ou deux. On a vraiment beaucoup. On a la polarité, on a la planète, on a le chakra, on a le numéro de la carte. Et si vous tirez à l'envers, vous avez aussi les mots-clés à l'envers. Donc voilà, c'est un jeu de tarot vraiment complet. Et on peut s'en servir plutôt ou comme vous voulez, enfin vous faites ce que vous voulez avec, mais on peut aussi s'en servir comme fiche de révision, comme fiche d'apprentissage, voilà, carte d'identité des cartes, etc., etc. En tout cas, c'est un jeu qui est génial. Les cartes sont de très bonne qualité. Le dos est comme ceci. Alors ça, c'est le dos de la 3e édition parce que le dos de la 2e, je le préférais. Il était rose fuchsia et tout. Bon, je l'aimais beaucoup. Bon, là, il est très beau aussi. Hein. Et voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, vous voyez, je passe tout en revue. Donc, la polarité, oui. Alors, moi, vous savez que les polarités, pour moi, toutes les cartes sont neutres et elles peuvent à la fois avoir un côté positif et négatif. Pareil pour moi, le petit, le normand. Mais bon, ça, c'est un choix personnel, bien sûr. Donc, voilà, vous avez ça pour chaque carte. Donc, je vous les présente rapidement. Voilà. Et toujours recto verso. Hein, avec des belles, magnifiques couleurs pour le fond. Vous voyez, le fond n'est pas choisi par hasard. Ici, on a le feu. On sait que la force est en lien avec l'élément feu. Ici, on a l'ermite. Derrière, on a une dune de sable parce que c'est la solitude, c'est le désert. Vraiment, c'est super, j'adore. Pour 19,90 € avec la qualité, tout en français. C'est exceptionnel. Et je vous dis, hein, la version française, c'est arraché comme des petits pains. Les commentaires sont ultra positifs. Il est très très bien noté. Il y a eu un succès énorme. Je les ai retrouvés sur Instagram, hein, Witchy Cauldron. Donc quand je ferai un petit réel ou un petit post, je les taguerai. Voilà. Donc ça, ce sont les majeurs. Ensuite, nous avons les mineurs, donc répartis en 4 catégories. Donc ici, on a la couleur dominante qui est bleu, gris, foncé pour les coupes, qui représente l'eau. Vous voyez, en arrière-plan, on a de l'eau, hein, comme on dirait de la pluie, un lac, une flaque d'eau, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on a l'eau. Et là, nous n'avons pas un mantra ici sur les côtés. Par contre, nous avons un mot-clé en haut. Et ensuite, nous avons toutes les significations possibles de cette carte. Enfin, toutes. Plusieurs, parce qu'on les a peut-être pas toutes, hein, mais plusieurs significations possibles de cette carte. Et à l'endroit et à l'envers. Et pareil, on a la polarité, on a les planètes, les signes astrologiques, on a les chakras. Et on a ça donc pour toutes les cartes. Donc c'est super, moi j'adore. Et je vais vous dire ce que je vais en faire. Donc en plus de m'en servir comme carte, un petit peu pour apprendre, hein, pour essayer de me rappeler un petit peu les significations, pour essayer d'approfondir mon vocabulaire avec, parce qu'on a quand même vraiment pas mal de significations. Hein. Voilà, donc là on a les coupes. Et ben, je vais vous expliquer un petit peu après ce que je compte faire avec ce jeu. Donc ici nous avons les bâtons.
Donc, inspiration, choix, prévision, communauté, conflit, reconnaissance. Alors, j'ai commencé à lire, j'ai repéré 1 ou 2 fautes de frappe. Bon, un mot oublié, choses comme ça. Voilà, là, il y en a une, enthousiasme. Ils ont oublié le O. Mais sinon, la traduction est vraiment, moi, je trouve très bien. J'ai pas vu... En même temps, j'ai pas tout lu non plus parce que je viens juste de le recevoir. Si un jour vous voulez faire des tirages et puis que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et parce que vous êtes fatigué ou autre, et ben, vous pouvez aussi très bien utiliser ce jeu. Ensuite, nous avons les épées. Donc là, on a du gris clair. Donc là, on a la clarté avec l'as d'épée, les décisions, douleur, repos, défaite, transition, faire une pause, limite, anxiété, fin, défaite, curiosité, précipitation, astucieux et vérité. Pour les personnages de cours, c'est top hein, d'avoir des fiches comme ça. Moi, je commence seulement, au bout de plusieurs années, à commencer à comprendre les personnages de cours. Mais voilà. Prospérité, j'adore cette carte. D'ailleurs, carte que j'ai mise ici. Hop, là, oui, ça brille. Hein. Pour la loi d'attraction, j'ai décidé de faire ça cette année, de mettre un petit peu mes souhaits ici en déco. Donc, prospérité, équilibre, travail d'équipe, budgétisation, pauvreté, générosité, faire des investissements, patience. Ah, moi, j'aurais mis productivité. Non. Ils le mettent sûrement là-dedans. Ouais, travail acharné, réussite, accomplissement, ambition, résultat, récompense, réputation. Ouais, moi, le mot-clé associé à cette carte, c'est productivité. Vous voyez, il produit, il accumule. Richesse indépendante. Oh, pas mal ça. Ah oui, je l'ai mis sur mon hôtel. C'est la dame au faucon. Aboutissement, nouvel emploi, routine, abondance. Ah, celle-là, je ne l'ai pas mise. Et sécurité. Voilà. Et nous avons 2 cartes supplémentaires parce que, et tant mieux, parce qu'on a le tableau des planètes. Je ne connais pas encore la signification de toutes les planètes. Pour l'instant, Soleil, je gère, Mercure, je gère, Vénus, Mars, Lune, bien sûr. J'ai un petit peu de mal ici. Et ben, en fait, j'ai un petit peu mal avec les autres. Voilà. Des fois, je confonds. Ici, j'ai du mal avec ces symboles. Parce que vu que je ne sais pas pourquoi, enfin, comment ils sont faits, je sais pas, j'ai un petit peu de mal en fait. Mercure, j'ai réussi parce que comme c'est la communication, on dirait qu'il a une petite antenne. Mes méthodes d'apprentissage sont un peu chelou, mais voilà, c'est comme ça que je retiens. Bon, l'homme et la femme, surtout l'homme, pas besoin de faire de dessin. Le soleil, bah oui, hein, c'est le centre. Ok. Et puis ensuite, derrière, on a les signes astrologiques. Alors ça, par contre, les signes astrologiques, c'est bon, je sais. Donc là, ça s'est rentré. Et puis, on a les chakras ici. Alors, je ne connais pas ici les symboles. Par contre, je connais les couleurs. Bon. Donc, voilà. Donc, tout est expliqué. Alors, c'est marqué ici, ne pas utiliser cette carte lors d'une lecture. Donc, on retire ces 2 cartes du jeu. C'est juste pour nous aider à retenir les symboles. Et ensuite, on a une carte, la lecture quotidienne. Donc là, on nous explique un petit peu comment faire une lecture à une carte par jour. Et ensuite, que dois-je faire? Et là, on a un tirage à 3 cartes. Donc, on nous explique un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, comment on tire les cartes. Donc, vous voyez que ça, c'est un jeu qui peut être très utile pour les débutants. Mais même moi,
qui ne suis plus débutante. Alors, je suis loin d'être niveau expert aussi. Hein. Je suis, on va dire, niveau intermédiaire, je me dirais maintenant. Hein. Expert, d'ailleurs, je ne sais pas si un jour je pourrais me qualifier d'experte, mais pour l'instant, on va dire que je suis niveau intermédiaire. Et ben même niveau intermédiaire, vous voyez, je trouve ça super comme jeu. C'est vraiment... Enfin, moi, de toute façon, dès que je l'ai vu, je me suis dit, celui-ci, il me le faut. C'est vraiment parce qu'il était en rupture de stock. Hein. Sinon, je vous l'aurais présenté en 2022. Alors maintenant, l'idée que j'ai, ça sera de créer un grand tableau, comme le petit Lenormand. Bon, là, je ne peux pas vous retourner, mais vous savez que derrière ce tapis, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai remis le violet. Finalement, c'est mon préféré quand même. Et derrière, on a le grand tableau du petit Lenormand. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir dans les vidéos. À un moment donné, je vous fais plein d'exemples. Enfin, je vous ai fait pas plein, mais je vous ai fait quelques exemples avec des grands tableaux. Et bien, en fait, je vais faire un grand tableau avec les tarots. Je me suis dit que ça serait une super idée. Donc, il y a 21 cartes avec le fou. On peut faire 7 x 3. Donc, 3 rangées de 7. En plus, le chiffre 7, le chiffre 3. Bon, on sait qu'en numérologie, ce sont des chiffres qui sont pas mal. Donc, je pense que je vais faire un grand tableau sur une feuille, genre effet parchemin. Voilà, je vais faire aller un peu mes compétences de scrap. Et je vais créer un grand tableau spécial tarot avec seulement les majeurs. Et ensuite, je créerai un grand tableau avec les par série, mais en enlevant les personnages de cours. Donc, je n'utiliserai que les numériques. Et pareil, par exemple, si je travaillais sur les deniers, alors on sait que les deniers, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent, avec tout ce qui est côté matériel. Hein, les biens, tout ça, et ben je ferai un grand tableau, donc je les disposerai dans l'ordre et je mettrai des cartes par au-dessus. On va voir si ça passe, si je peux le faire avec les 10 cartes là. Il n'y en a pas beaucoup. Alors comment je vais faire ben, je pense que je vais faire 2 x 5. Hein. Ouais, 2 x 5. Hop. Voilà. Et ensuite, je prends un autre jeu. Soit un petit Lenormand, soit un oracle, soit un autre tarot. Et je recouvre. Et la carte qui tombera ici sur prospérité m'indiquera qu'est-ce qu'il en est pour, par exemple, si on fait un tirage du mois, pour ce mois-ci, en ce qui concerne la prospérité. Ici, en ce qui concerne l'équilibre financier. Ici, en ce qui concerne mon travail d'équipe. Donc, mon travail, vous savez, moi, je travaille en équipe. Hein, donc voilà, des conseils ou l'énergie qu'il y aura dans le travail en équipe. La budgétisation. Donc ici, pour la budgétisation, bah, on verra les cartes qui tombent là-dessus. Ça nous parlera donc de notre budget. Ici, de la pauvreté. Donc peut-être un conseil pour éviter de se retrouver en manque de quelque chose. Ici, à propos de la générosité. Ici, à propos de l'investissement, de la patience, de la richesse et de l'aboutissement. Et donc, je vais faire ça. Alors, c'est vrai que soit je les imprime et je crée sur une feuille où je les colle, vous voyez. Soit j'utilise carrément les cartes en elles-mêmes. Bon, elles ne sont pas très grandes, hein, c'est format tarot classique. Mais si je prends des petites cartes, genre le mini Barbare Amour, le classique tarot, ou alors le mini Histoire de sorcière, et ben pourquoi pas, ça peut passer hein, par au-dessus, un plus petit Lenormand, etc., etc. Vous voyez, ça peut passer. Donc même pas besoin finalement de créer sur une feuille à part. Ah, je verrai. Si j'ai le temps de faire ma petite créativité, ben, de faire aller ma petite créativité, si j'ai le temps de créer, je créerai. Sinon, ben, j'utiliserai cache comme ça directement les cartes et j'aurai plus qu'à les recouvrir. Donc là, par exemple, là, je vous ai montré pour les deniers. Mais ensuite... pareil pour les épées, donc là ça va être le mental. Donc pareil, donc, au niveau de mon mental, la clarté d'esprit, au niveau des décisions à prendre,
au niveau des peines de cœur, au niveau du repos. Voilà. Hop. Est-ce que c'est le moment de faire une pause si on tombe ici? Donc, quelles sont mes croyances limitantes? Est-ce que je vais avoir de l'anxiété à voir les cartes qui vont tomber dessus? Etc. etc. On va voir les cartes qui tombent dessus. Bon, après, je pense pas que ce sera la série que j'utiliserai le plus. Hein. Je pense que c'est surtout la série des deniers que je vais utiliser le plus. Et les majeurs. Ensuite, on a, pareil, ben, vous avez compris le système, hein, j'étalerai toutes les cartes de bâton et je verrai les cartes qui tomberont dessus, etc. etc. Donc voilà, donc je vais m'amuser à faire ça parce que bah, je trouve ça super intéressant. Donc est-ce que c'est un jeu avec lequel je vais souvent tirer les cartes? Si un jour j'ai envie de tirer les cartes et que j'ai pas envie de me prendre la tête, pourquoi pas? Mais moi, je vais surtout m'en servir pour faire voilà, des grands tableaux. Parce que des grands tableaux avec le tarot, bah, en fait, j'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu étaler toutes les cartes et mettre des cartes par au-dessus. Comme on fait avec le petit le normand. Je trouve que c'est une super idée, une super pratique aussi. Et en plus, en ce moment, je suis en train de travailler, associer le tarot avec le petit le normand. Donc... j'avais vu Florence qui sur Instagram avait fait le contraire sur un grand tableau du petit Lenormand. Elle avait étalé des cartes de tarot. Donc, vous voyez, dans un sens ou dans un autre. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais étaler. Donc là on va faire 7 x 3. Voilà. Bon là c'est pas dans l'ordre, hein, mais bien sûr on fait. Le mieux c'est de faire dans l'ordre. Là j'ai 6. Hop. On fait dans l'ordre. Hop. Bon, je commence par le 4, mais vous voyez que vous avez compris le système. Donc j'étale, je vais faire 7 x 3. Voilà, et ce seront mes significateurs. Et je ferai un grand tableau. Donc là j'en mettrai 7. Bon là je n'ai pas assez de place. Mais vous en imaginez 7 comme ça, de 1. Ils sont où mes 1 d'ailleurs? Ils sont partis où? Je les ai mélangés. J'ai dû les avoir mélangés. Il est où le fou? Où est-ce que tu es parti, mon petit fou? Il est parti où? Voilà. Bien sûr, il faut les étaler dans l'ordre. Donc là, il faut imaginer qu'il y ait le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on s'arrête à 7. Ensuite, 8, 8, 9, etc., etc., jusqu'à 21. Sachant que le fou, il est en premier. Mais je ne sais pas où il est parti, le fou. Là. Il est cavalé, je ne sais où. Ah, il est là. Il est entre quoi? Ah, la grande prêtresse aussi, elle était partie. Voilà. Hop, le magicien. On est 3 là qui sont partis, je ne sais où. Voilà, donc là, vous imaginez qu'on a le 0, le 1, le 2, jusqu'au 7. Vous voyez? Et après, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Voilà, ça ferait ça. Vous voyez pas la dernière ligne, mais voilà, ça fait 3 rangées de 7 cartes. Et après, on n'a plus qu'à disposer les cartes par au-dessus. Donc voilà, donc je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Je suis ravie déjà de l'avoir reçu parce que ce jeu, je le voulais. 19,90 € sur Amazon. Je ne l'ai pas vu ailleurs à part sur le site des créateurs. Mais sur le site des créateurs, c'est un site américain. Donc surtout, n'achetez pas dessus. Parce que sinon, vous allez avoir les frais de douane et les frais d'expédition. Donc voilà. Après, peut-être qu'il y a d'autres endroits où on peut le trouver. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu dans ma librairie physique. Donc, je ne sais pas. Donc voilà, donc je suis ravie de vous avoir présenté ce tarot qui va être un outil très important, je pense, pour l'année 2023. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt en mettant par au-dessus une belle carte. On va mettre.
Qu'est-ce que j'aime bien moi comme carte? Bah, carte de la grande prêtresse, tiens, pour l'intuition. Voilà. Hop, je vous dis au revoir avec la carte de la grande prêtresse au-dessus. Allez, gros bisous, à bientôt.